Et c'est à ce moment-là que tu te dis, merde, mais pourquoi est-ce que je continue à le faire alors que j'avais tout compris, j'en avais discuté avec un tel, et je m'étais dit que je ne le ferais plus. Salut à toi, c'est Zenrela, et dans cette vidéo, je voulais t'expliquer pourquoi est-ce que tu continues à faire des trucs que tu ne veux pas faire alors que tu es persuadé que tu as tout capté. Dans la vie, on a tous des répétitions. On a des répétitions négatives auxquelles on fait attention et on a plein de répétitions positives auxquelles on n'accorde pas d'attention parce qu'elles sont ou positives ou neutres. Alors, on n'y pense pas. On pense qu'aux répétitions qu'on fait. Choisir le mauvais conjoint, manger le truc que je ne devrais pas manger, aller me coucher tard, je ne sais pas moi, jouer au jeu alors que je ne devrais pas, avoir une mauvaise relation avec l'argent et tout ça, alors que j'ai vu plein de cours, j'ai fait plein de trucs et tout ça, et pourtant, je sais, je comprends, j'en parle même parfois, mais je retrébuche sur la même pierre. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as effectivement la raison et l'ego. La raison et l'ego, c'est ceux qui vont te faire dire « Ah non, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, moi je fais ci, moi je fais ça. » Ah oui, non, maintenant c'est fini, hein, les fameuses résolutions de la nouvelle année, hein, on est plus ou moins à la date où ceux qui tiennent encore arrêtent de le faire. Et alors je dis « Ok, je vais faire du sport à partir de maintenant. » Et alors je regarde des trucs, je machin, et je me dis, et à ce moment-là, il y a, je vais utiliser la raison. Parce que je me dis, c'est bon pour la santé, c'est ce que j'ai besoin, à l'âge que j'ai, etc., etc. Et après, il y a l'ego. Parce que je veux qu'on me voie comme je suis musclé, comme je suis mince, comme je suis ci, comme je suis ça. Et à ce moment-là, l'ego, il le fait pour montrer à quelqu'un d'autre. On va utiliser la raison en disant non, mais c'est bon pour moi parce que tu sais, j'en ai marre d'être gros, j'en ai marre d'être flasque, j'en ai marre de pas bouger, parce qu'en plus j'ai lu que à l'âge où on avait, il fallait construire du muscle et que en plus si je construis du muscle, ben je vais dépenser plus de calories et donc je vais maigrir machin. Et on est là avec la raison, hein. Non, je vais le quitter. Je sais que je vais le quitter parce que c'est pas bon pour moi, parce que si, parce que ça. Et en plus, tu sais pas comment ce que lui est, machin. Et j'utilise la raison. Et la raison, c'est pas bon pour moi. Donc, logiquement, j'arrête de le faire. Et peut-être même, je sais ce qui est meilleur pour moi et je décide que je vais le faire. Là, c'est la raison. Et jusque-là, tout se passe bien. On est fiers, on est OK. On peut faire le malin devant les potes, devant la famille, devant tout ça. Et arrive le moment où on va faire quelque chose. Si on a de la chance, au départ, on le fait consciemment, avec l'effort, avec de l'intensité et tout, et alors on y arrive et on est content. Le problème, c'est que dès qu'on se retrouve en face de cette situation-là, et ou qu'on est fatigué, ou qu'on ne fait pas attention, ou qu'on le fait par automatisme, tout d'un coup, on se rend compte qu'on fait ce qu'on ne voulait pas faire. On revient sur nos pas, hein, on fait, c'est quoi, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, ou alors je me rends pas compte et je suis occupé à manger ce que je devrais pas manger, je suis occupé j'ai une clope entre les doigts alors que j'avais dit que j'allais arrêter, je suis en train d'acheter un truc que je devrais pas parce que j'ai pas l'argent, ou je paye pas ci, ou je fais pas ça, ou je sors alors que je sais que je dois étudier ou quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est pas qu'on est des mauvaises personnes, c'est pas qu'on n'a pas de volonté. Hein. Ça, c'est le truc les gens qui... je vais vous le dire après. Mais les gens qui disent « Ouais, mais c'est parce que tu n'as pas volonté, regarde-moi », de nouveau, eux non plus, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Parce qu'en réalité, il y a notre raison et notre ego qui se passent ici et qui vont nous dire ce qu'on veut, etc., etc. Et la réalité des faits, est-ce que ça, c'est un travail conscient. Consciemment, on dit, on utilise la logique, on utilise tout ça, c'est des trucs conscients. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre ta raison, pas tes pensées, mais ta raison, hein, donc ce que tu fais, le truc comme ça, et tes actions. C'est que tes actions, mis à part quelques-unes quand tu te forces, comme je te disais il y a quelques minutes, eh bien tes actions sont inconscientes. Et si elles sont inconscientes, elles sont faites par ton inconscient.
Et donc, à ce moment-là, tu vas faire comment est-ce que tu vas faire l'action, mais pas par rapport à ce que tu as prévu avec ta copine, avec ta famille ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Tu vas le faire par rapport à la manière où c'est écrit dans tes programmes. Tes programmes, c'est un truc que tu as mis en place à l'intérieur de toi, qui sont connectés à ton passé, à une relation où tu as tiré une conclusion et que tu t'es fait une croyance par rapport à ça et tu t'es dit, ok, je suis comme ça et moi je fais ça. Et quel que soit le résultat que tu aies dans ta vie, qu'il soit positif ou négatif, ça vient d'un programme inconscient qui est installé à l'intérieur de toi. Et donc, quand toi ou quand tout le monde, on l'a tous fait et on le fait tous et on le fera encore tous, même après cette vidéo, quand tu dis, ouais, non, moi, à partir de demain ou à partir de maintenant, je fais ci ou je fais ça. En réalité, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? La partie qui s'occupe de toi, que ce soit ton inconscient, ton programme ou quoi que ce soit, il dit, ouais, cause toujours. De toute façon, blablabla, on fera quand même comme c'est écrit dans le programme. Et de nouveau, des fois, tu peux forcer. Hein. Tu fais un effort, tu fais un machin et tout. Dès que tu vas arrêter de faire l'effort, dès que tu ne vas plus faire attention, dès que tu vas être pris dans un moment de stress, tu vas aller vers quoi? Vers ce qui est automatique. Et ce qui est automatique, c'est ce qui est écrit dans tes programmes. Et donc, à ce moment-là, la seule manière de pouvoir faire différemment, c'est pouvoir changer ces programmes. Et ces programmes, ils s'installent de la même manière que les problèmes. Il y a deux manières. Ou c'est par un traumatisme, ça veut dire un événement chargé en émotions qui change ta perception sur quelque chose, ou par la répétition. Par exemple, ne mets pas les coudes sur la table, dis bonjour à la dame, dis merci, dis machin. Ça, la plupart du temps, chez la plupart des gens, c'est installé par la répétition. Et tous les parents se disent à un moment, mais est-ce qu'il va intégrer ce que je lui dis 150 000 fois ou pas? Ou alors, à un moment, tu as le père qui va trembler, tu vas dire pardon, tu vas dire merci, tu vas dire machin, et le gosse, il est terrorisé. Et ça change sa perception, parce qu'il se dit, ou ne pas le dire, c'est dangereux, ou j'ai intérêt à le dire, ou sinon je vais dérouiller. Et à ce moment-là, c'est installé par un traumatisme. Et bien tout le reste aussi, ou c'est par répétition, parce que par répétition, je me rends compte qu'il faut que je fasse différemment, ou alors il y a un docteur qui me dit, voilà, vous avez une maladie, il vous reste 3 mois à vivre, sauf si vous faites ça. C'est un traumatisme, ça change ma perception, et je le fais différemment. Donc, pour changer ces programmes, il faut aller comprendre ces programmes, les trouver, voir où j'ai intégré ça dans ma vie, et le travailler comme un traumatisme quelconque. Quand on le trouve, ça peut aller relativement vite. La partie qui va être la plus difficile, ça va être le trouver, ça va être le déterminer. Par exemple, moi, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps, et je ne trouvais pas, et je me suis rendu compte que j'étais, comme ce que j'explique à tous mes élèves à longueur de journée, et très souvent dans ces vidéos, j'étais juste à côté de la cible. Je croyais que mon problème, il était là, et il était juste à côté. Mais ça change tout. Et donc là, du coup, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les références et pouvoir les transformer. Donc, si tu joues, si tu arrives toujours en retard, si tu te ronges les ongles, si, je ne sais pas moi, tu te couches trop tard, tout ça, ce sont des programmes inconscients. Tout ce que tu fais par répétition, voilà, sans t'en rendre compte, c'est un programme inconscient. Et pour le changer, il faut trouver le programme, il faut voir de quoi il est composé. Par exemple, une croyance, pour avoir une croyance, il faut qu'il y ait au moins une preuve, ça veut dire un événement, ça s'est passé comme ça, et de l'émotion et de la sensation connectée. Une phobie de l'araignée, une phobie, c'est une croyance. On croit que l'araignée est dangereuse, donc il faut réagir en paniquant. Donc, pour que tu aies cette croyance, il faut qu'il y ait un événement avec une araignée, où il y a eu une araignée, et tu as eu peur, et tu as conclu que les araignées étaient dangereuses, et à partir de là, ça a été assez fort pour se transformer en programme, et à partir de là, c'est en automatique. Donc, trouver ça, le décortiquer, et pouvoir le travailler, et à partir de là, tu vas pouvoir installer
une croyance, un programme différent. Donc voilà pourquoi tu as l'habitude de répéter chaque fois les mêmes choses alors que tu sais que tu ne dois pas le faire, mais que tu le fais quand même. Allez, on se retrouve très bientôt sur une autre vidéo. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et surtout, rends-moi service. Si tu regardes cette vidéo, si elle te plaît, si mon contenu te plaît et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, s'il te plaît, abonne-moi parce que c'est vraiment ça qui m'aide moi à pouvoir propager ça vers d'autres personnes. Salut!